on fait des brigades au moins 2 fois par mois. On lance l'événement sur Facebook. Du coup sur Facebook on dit juste qu'à telle date on va faire une brigade, mais on donne pas le lieu de rendez-vous par mesure de sécurité. On sait jamais, il y a toujours des trolls qui se promènent sur Facebook, des petits masculins qui n'aiment pas trop ça. Donc on dit aux gens de nous envoyer un message privé et on leur donne le lieu de rendez-vous. En général, le public est quand même majoritairement féminin. Je pense qu'il y a... Oui, majoritairement. 90%. 90%, ouais. Pour le moment, on interdit les brigades aux mineurs. Donc, quand on fait des brigades, c'est à partir de 18 ans. Ce qui est bien, c'est qu'on a souvent des femmes féministes et d'autres qui ne sont pas encore féministes. Et du coup, la brigade, c'est leur premier contact avec un milieu féministe. Donc ça fait super plaisir. Des femmes autant parisiennes que venant de banlieue. On se retrouve dans un bar. Toutes les personnes qui veulent participer, on se retrouve dans un bar, on prend un verre, ambiance conviviale, et après on commence la brigade. Avant de commencer, on fait un petit débriefing concernant les consignes de sécurité, parce que ce qu'on fait est un petit peu illégal, c'est un petit peu du vandalisme. Donc on rappelle aux gens que oui, le fait de coller des autocollants sur des publicités sexistes juste pour dire qu'elles sont sexistes, c'est pas très légal au niveau de la loi. Donc on dit que c'est du vandalisme. En gros, on encourt une amende de 2500 €, mais ça n'est jamais arrivé. Et puis on définit un itinéraire. On se réunit autour de la publicité en question. En général, on commence par en discuter toutes ensemble et tous ensemble. Et après, c'est une sorte de débat en fait. On fait un débat sur chaque publicité. Et en général, c'est vraiment très intéressant de voir les différents avis, parce que tout le monde n'est pas du même avis, donc c'est ça qui est aussi enrichissant. Il y en a qui ont tendance à prendre la parole beaucoup plus facilement que d'autres et tout. Et quand on voit qu'il y a une personne qui arrête pas de parler, de donner son avis et qui empiète sur les autres personnes, du coup, nous, on est là un peu... en modératrice, ouais, et on dit oui, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire? Ou si on voit que quelqu'un a essayé de parler, on dit oui, vas-y, machin, dis-nous ce que t'as dit, j'ai pas entendu. Donc on essaye de faire parler tout le monde et même d'interpeller des gens qui n'ont pas pris la parole en leur disant qu'est-ce que t'en penses, toi? Et on finit par un vote, on dit qui pense que cette publicité est sexiste, qui veut coller un autocollant, et si c'est la majorité, on colle. Et si ça fait plaisir à quelqu'un de coller l'autocollant, il le fait, sinon on le fait. En général, ça fait assez plaisir de mettre l'autocollant. Et ce qui est bien, c'est que parfois on fait les débats entre nous, mais parfois il y a des passants qui arrivent et qui se joignent à nous. Ça fait super plaisir. Ouais, ou des fois aussi, ça fait plaisir et... les gens ils se demandent ce qu'on est en train de faire, donc ils nous posent des questions et tout, et ils nous disent c'est trop bien ce que vous faites, merci, donc ça fait plaisir. Pour les gens qui sont dans l'abribus, qui sont en train d'attendre leur bus et qui voient un groupe de personnes venir ouvrir l'abribus, enlever la pub et reposer une autre pub, c'est vrai que sur le coup c'est assez choquant, mais lorsqu'ils voient ce qu'on repose, parce que les pubs en fait on les prend, on les décrypte en disant en quoi cette publicité est sexiste, on montre qu'il y a du démembrement, on montre que cette femme qui est sur la pub est hyper sexualisée, et du coup les gens lisent et ils disent c'est pas faux, c'est vrai, et ils nous remercient de faire ça. Et après il y a la partie aussi pédagogie sur les réseaux sociaux. Les autocollants on les colle, mais il y a aussi des gens qui font des commandes d'autocollants parce qu'on en envoie, et donc des particuliers qui collent leur autocollant dans la rue. Ils prennent la photo de la pub sur laquelle ils ont collé l'autocollant, ils nous l'envoient sur les réseaux sociaux. On leur demande généralement de faire un décryptage avec, et du coup on poste ça sur la page, et à chacune des pubs il y a le côté pédagogique qui va dire en quoi cette publicité est sexiste. On ne va jamais juste poster la pub sur les réseaux juste avec l'autocollant, ça sert à rien. Parce que le but c'est pas qu'on soit les seuls à comprendre les mécanismes de la pub sexiste, vu qu'on n'est pas les seuls à les voir, mais que tout le monde puisse avoir accès à ces ressources pédagogiques et reconnaître les publicités, et voilà.